La terre a une façon de rendre les gens ivres au point qu'ils ne peuvent pas réaliser la valeur des choses spirituelles. Les gens ne deviennent sobres que lorsqu'ils meurent et sont déjà sur le chemin de l'enfer. Mais nous devons être sobres maintenant et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous devons demander à Jésus de nous aider à être sobres et à imprimer l'éternité dans nos cœurs. Ne soyons pas négligents avec le péché, de peur que nous ne courions la course en vain. Satan a toujours une manière subtile de faire reculer les gens. Cela commence par des choses divertissantes que vous savez très bien dans votre cœur et que Dieu déteste. Nous devons attraper les petits renards qui gâtent la vigne. Les gens ne tombent pas directement dans l'adultère et la fornication. Cela commence par entretenir des relations inappropriées avec le sexe opposé. Cela commence par échanger des messages séduisants et penser que c'est inoffensif et non coupable. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché mène à la destruction éternelle en enfer. Satan est très rusé et nous ne devons lui laisser aucune place. Ne vous enivrez pas des plaisirs du péché et ne dessoulez qu'en enfer. Que vous en soyez conscient ou non, il y a une guerre dans le domaine spirituel pour votre âme. De nombreux démons sont désignés pour vous assurer de finir en enfer. Mais le sang de Jésus est assez puissant pour vous sauver. Cependant, malgré le sacrifice de Jésus, il ne peut pas vous sauver avec force alors que votre désir et votre choix sont de continuer à vivre dans le péché. Jésus peut vous aider à surmonter votre péché si vous invoquez son nom. N'essayez pas de vous intégrer au monde lorsque Jésus vous a choisi hors du monde. Le monde gît dans de grandes ténèbres, il a rejeté Jésus, la vraie lumière. Tout ce que vous voyez passe si vite et ceux qui aiment le monde et les choses du monde passeront avec les choses du monde. Jésus est un Dieu saint et il veut que ses enfants soient saints. Nous ne pouvons être saints que si nous restons connectés à Jésus car sans lui, le péché devient normal. Beaucoup de choses qui sont devenues normales pour l'Église moderne sont toujours un péché et une abomination devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens meurent et vont en enfer parce qu'on leur enseigne un faux évangile qui n'inclut pas le fait d'être saint dans tout ce que nous faisons. Le péché a été tellement toléré que même de nombreux prédicateurs sont devenus insensibles au péché. Vous ne pouvez pas introduire des danses impies dans l'Église, pensant que c'est ainsi que vous attirerez les jeunes. Vous envoyez même ceux qui sont déjà à l'Église en enfer. L'habillement indécent consistant à montrer des parties de votre corps qui sont censées être privées, n'appartient pas aux enfants de Dieu, que ce soit à l'Église ou à la maison. Beaucoup de chrétiens sont en enfer pour ça. Jésus ne se soucie pas que ce soit la mode moderne. Il vit dans l'éternité et a vu passer toutes sortes de modes. Sa parole tient toujours pour toujours. Soyez saints dans les choses que vous regardez à la télévision comme divertissement. Soyez saints dans les conversations auxquelles vous participez. Soyez saints dans la musique que vous écoutez. Soyez saints dans tout ce que vous faites parce que Jésus est saint. Il a appelé ses enfants à être séparés du monde et à être saints. Débarrassez-vous de l'orgueil, des commérages, de la calomnie, du manque de pardon, de la luxure, de l'immoralité sexuelle, de l'ivresse, de l'habillement impudique, qui montre le décolleté, même si c'est juste un peu, les jupes qui montrent les cuisses. Il est contre le vêtement serré qui montre votre forme et attire l'attention sexuelle sur vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, ne le souillez pas car le Saint-Esprit ne continuera pas à vivre dans un temple souillé. Débarrassez-vous de la vanité et de l'idolâtrie. Si vous consacrez tout votre temps aux choses du monde, vous perdez votre temps sur les réseaux sociaux sans avoir le temps de prier. Le monde et tout ce qu'il contient disparaissent très rapidement. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, là après le jugement. Ne regardez pas les gens pour un exemple. Regardez à Jésus et à sa parole pour savoir comment vivre votre vie. Les gens pensent qu'il est normal de s'habiller comme les gens du monde parce que les pasteurs ouin célèbres et les épouses de pasteurs s'habillent de cette façon. Jésus ne respecte que sa parole. Même eux seront rejetés ce jour-là à moins qu'ils ne se repentent. Efforcez-vous d'entrer dans le chemin étroit car étroit est le chemin qui mène à la vie et très peu le trouvent. Mais le chemin de l'enfer est très facile à emprunter et beaucoup le suivent parce que sur le chemin de l'enfer, vous pouvez aller à l'église et prier tout en vivant et en vous vêtant comme le reste du monde. Mais pour marcher dans le chemin étroit, vous devez renoncer à vous-même et vivre la vie que Jésus veut que vous fassiez. Lisez votre Bible et priez sans cesse. Priez quotidiennement pour avoir la force de vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Où est la sainteté? Dans une vision, je me suis retrouvé à un endroit où différentes églises étaient appelées. Quand le nom de l'église a été appelé, les gens de l'église ont dû venir. Puis j'ai entendu le nom de l'église qui s'appelait Église pentecôtiste de la sainteté puis un pasteur de l'église s'est levé, vêtu d'un costume et portant une serviette. Il était accompagné d'une dame de l'église.
Alors le Seigneur dit, « Où est la sainteté ?» Le Seigneur a attiré mon attention sur le pasteur. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé que le pasteur était vide du Saint-Esprit et ne dirigeait pas l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Au lieu de cela, il basait simplement ses enseignements sur les traditions qui ont été transmises au sein de l'Église. J'ai vu qu'il ne connaissait même pas le Seigneur personnellement, mais qu'il savait seulement suivre la tradition de l'Église. Mon cœur s'est brisé et le Seigneur me faisait ressentir ce qu'il ressentait à ce sujet et me donnait son fardeau. Je me sentais si triste et quand j'ai regardé la dame de l'Église, le Seigneur a attiré mon attention sur la façon dont elle était habillée. Elle avait coupé ses cheveux très courts comme un homme et les avait permanentés. Elle avait du rouge à lèvres rouge vif, et elle portait une blouse sans manches, laissant ses aisselles dehors, et une partie de son décolleté était exposée. Le Seigneur était très triste que ces gens soient si engagés dans l'Église mais ne soient pas juste devant lui. Le Seigneur m'a alors montré une petite fille dans l'Église, âgée d'environ 4 ans. Elle dansait sur une chanson profane et les gens à l'église ne pouvaient pas la corriger et continuaient à la regarder comme s'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle faisait. Le Seigneur était très mécontent de tout ce qui se passait et il a dit, « Où est la sainteté ?» Parce que l'église avait la sainteté dans son nom, le Seigneur s'était attendu à trouver la sainteté parmi les gens de l'église. Alors le Seigneur m'a dit que les fondateurs de l'église avaient vraiment le désir de connaître le Seigneur, d'être conduits par l'Esprit de Dieu et d'être saints devant lui, et que c'était à cause de leur passion pour la sainteté qu'ils avaient nommé l'Église dans une manière qui inclut la sainteté dans le nom. Ensuite, le Seigneur a dit que la vision des fondateurs avait été oubliée depuis longtemps et que la sainteté s'est éloignée de l'Église malgré le fait qu'elle conserve sainteté dans son nom. Le Seigneur était très préoccupé par le fait que les gens ne faisaient que suivre les traditions créées par l'homme et n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit à la sainteté. Le Seigneur a donné à cette Église un exemple pour ne pas humilier ou victimiser qui que ce soit, mais pour corriger. Ce n'était pas la seule Église parce que le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de sainteté dans beaucoup d'églises et il veut que nous retournions d'où nous sommes tombés. La sainteté n'est pas juste à l'extérieur, laissant l'intérieur encore sale. Il ne s'agit pas seulement de prétendre être saint à l'intérieur tout en s'habillant, en parlant et en vivant comme le monde. La vraie sainteté est à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Jésus veut que son peuple y retourne. Le Seigneur Jésus m'a donné cette vision comme un encouragement. Vaincre le péché est la clé pour surmonter les désirs de la chair et de marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit est une chose pratique qui vous oblige à vous occuper des choses de l'esprit. Souvent, nous tombons dans le péché parce que les choses de Dieu ne sont pas une priorité dans nos vies. Lorsque nous sortons du travail et de l'école, nous voulons passer notre temps à naviguer, regarder des divertissements et tout le reste. Nous nous souvenons seulement de dire une prière de 5 minutes en nous mettant au lit. Et le résultat de cela est un cœur qui a soif, aspire et succombe au désir de la chair. Alors que nous nourrissons notre esprit, la chair meurt. Plus vous passez de temps avec le Seigneur, plus votre chair meurt. L'esprit et la chair sont ennemis, il leur est impossible d'exister ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui et la Bible dit aussi que ceux qui marchent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. La nourriture de l'esprit est un poison pour la chair, et les choses de la chair sont un poison pour l'esprit. La nourriture de la chair sont les choses du monde, le péché, et la nourriture de l'esprit est la parole et la prière de Dieu. Lorsque vous nourrissez votre chair, vous empoisonnez l'amour que vous avez pour Dieu et finalement vous le tuez en conséquence, il vous sera très difficile d'obéir à Dieu. Et lorsque vous nourrissez votre esprit, vous empoisonnez la chair et finalement vous la tuez et en conséquence vous trouverez qu'il est extrêmement difficile de pécher parce que vous n'aurez aucun désir de pécher. Ainsi, l'arme contre le péché est de nourrir l'esprit de la parole de Dieu et de la prière. Or les œuvres de la chair sont évidentes, qui sont adultère, fornication, impureté, obscénité, comportement immoral, idolâtrie, sorcellerie, haine, dispute, jalousie, accès de colère, ambition égoïste, dissension, hérésie, envie, meurtre, ivresse, festivité, etc. Dont je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit aussi dans le passé, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Une personne qui marche dans la chair est vaincue par les choses de la chair. Seul l'Esprit de Dieu peut vaincre la chair, c'est pourquoi Jésus a dit « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Jean 5 2.5. Seuls ceux qui marchent dans l'Esprit ont la force de renier leur chair. Le Seigneur Jésus nous a appelés à une vie d'abnégation. Il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Tant que vous ne pouvez pas donner la priorité à passer du temps avec Dieu dans la prière et à lire sa parole tous les jours, vous ne pourrez jamais vous renier.
vous continuerez à tomber parce que vous marcherez dans la chair. Lorsque vous quittez le travail, passez votre temps à prier et à lire la Bible ou à rendre un autre service à Dieu. Tiens-toi occupé avec le Seigneur et la chair n'aura pas sa place dans ta vie. Avez-vous vécu un moment où vous êtes tellement occupé par quelque chose que même lorsque quelqu'un essaie de vous parler, vous ne pouvez pas l'entendre à cause de la consommation de cette chose que vous faites? C'est la même chose dans l'esprit, lorsque vous êtes si occupé avec Jésus, même lorsque Satan essaie de vous murmurer des pensées lubriques, vous ne pourrez pas l'entendre à cause de la consommation de Jésus. Les tentatives de Satan pour vous tenter entraîneront un échec total. Dans l'Église primitive, les nouveaux convertis passaient beaucoup de temps à prier avec le Seigneur jusqu'à ce que le désir, la semence, le joug, la racine et le désir de péché soient brisés en eux, jusqu'à ce que le désir de péché ne se fasse plus sentir. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pur sans passer du temps avec Dieu. Il en résulte l'hypocrisie de paraître saint devant les gens mais de vivre dans le péché secret. Lorsque vous passez du temps avec le Seigneur, il changera les désirs de votre cœur et le purifiera pour désirer les choses de l'esprit. Lorsque vous passez du temps avec le Seigneur, il deviendra très facile de lui obéir plutôt que de désobéir, car vous l'aimerez vraiment. Tout comme lorsque vous aimez quelqu'un, vous ne voudriez pas le blesser, lorsque vous aimez le Seigneur, vous ne voudrez pas le blesser en péchant, vous voudrez lui plaire. L'obéissance ne sera pas un fardeau, mais elle deviendra une joie parce que vous le faites pour celui que vous aimez.